Alors nous allons réaliser une application nous permettant de piloter un servomoteur à l'aide d'un curseur sur l'écran du smartphone. Donc nous repartons de notre application précédente, celle où nous rentrions une valeur entre 0 et 180 degrés et où on a envoyé cette valeur avec le bouton envoyer. Nous allons modifier cette interface de façon à positionner le curseur. Dans le label, nous allons indiquer à l'utilisateur de déplacer le curseur. Nous prenons un bouton ascenseur. Alors celui-ci se paramètre dans la colonne des propriétés. On peut donner la valeur maximale et la valeur minimale. La position centrale sera à 90. Nous allons également donner à notre curseur une plage de variation sur la largeur totale de l'écran en modifiant ici la largeur et il nous faut choisir remplir par an. Puis de façon à ce que à chaque déplacement du curseur nous puissions envoyer l'information à notre module Arduino, nous allons ajouter un timer qui nous permettra d'envoyer avec un intervalle de temps régulier l'information vers l'Arduino. Dans capteur, nous allons choisir une horloge. On la glisse ici sur l'écran du smartphone et notre horloge vient se définir ici. Nous allons la paramétrer à 200 millisecondes. Du côté des blocs maintenant. Bien évidemment, nous avons nos 3 blocs classiques pour pouvoir connecter notre Bluetooth. Et nous allons maintenant programmer notre slider, notre ascenseur. Donc notre ascenseur, ici, il y aura une action lorsque sa position va changer. Alors cette position, nous allons la stocker dans une variable intermédiaire. Donc, on crée cette variable. On va créer une variable angle que nous allons initialiser à 0. Et nous allons remplir cette variable angle de façon à ce qu'elle prenne la valeur indiquée par notre slider. Donc nous allons remplir angle avec la position du slider. Alors pour ça, il y a une petite astuce. Il faut entrer un nombre aléatoire entre deux valeurs qui sont les valeurs du slider. Donc on va enlever ici les deux valeurs et on va mettre celle du slider. Voilà. Ici et ici. Ce nombre, on va l'arrondir. De façon à ne pas avoir un nombre à virgule. Et voilà. Et puis on va envoyer cette valeur à intervalle de temps régulier grâce à notre horloge ici. Donc, on va l'envoyer vers notre élément Bluetooth sur un octet. Et on va se servir de notre variable angle, la valeur de notre variable angle qui sera envoyée directement à notre interface Arduino. Du côté M-Block maintenant, nous allons reprendre le programme précédent qui nous permettait d'orienter le servomoteur en saisissant une valeur. Nous allons rajouter une ligne pour initialiser notre angle au départ de l'application. Donc, le servomoteur est toujours branché sur la ligne, sur la sortie D7, et nous allons au départ l'initialiser à 90 degrés. Ce qui correspond à la valeur que nous avons définie pour le slider présent au centre de l'écran.
Puis ensuite, nous laissons l'angle du servomoteur D7 guidé par la réception de la ligne Bluetooth à une vitesse de 30. Alors, nous connectons notre Bluetooth. La petite lumière devrait arrêter de clignoter. C'est bon. Maintenant, lorsque je vais déplacer le curseur sur l'écran, je vais orienter mon servomoteur.